Bon, Cyril Gane, Alexander Volkov 2 à l'UFC 310. Est-ce qu'on se méfierait pas assez d'Alexander Volkov, Anthony? Ouais, alors Alexander Volkov, ouais, combattant très dangereux, on va en reparler, hein, mais qui est sur une belle lignée là de plusieurs victoires depuis sa défaite face à Cyril Gane. Dans tous les cas, surtout pour les revanches, voilà, il faut surtout ne pas sous-estimer un adversaire en se disant en fait je l'ai gagné il y a quelque temps donc ça va être facile. Voilà, mais Exactement. on va en reparler. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Exactement, parce qu'on va reparler de ce premier combat, mais en tout cas, Ouais. sur Unibet, c'est Cyril Gane qui est favori. Il a une cote à Oui. 1,38, Volkov une cote à 2,80. Je pense que c'est assez logique, quand tu vois le premier combat aussi, c'est logique que Gane reste favori, même si Volkov est sur une belle série, Mm. de victoires quand même, quoi. Si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet, le lien est en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Ouais, c'est ça. En fait, quand on regarde les derniers combats, Volkov, il a 4 victoires. La seule défaite qu'il a, c'est contre Thomas Spinal. Ouais, Donc, on sait très bien qui est Thomas Spinal, hein. C'est le champion, on va dire, intérimaire de la catégorie. yes. Donc, voilà, parmi le top du top chez les heavyweight. Mais voilà, il a quand même battu Pavlovich, Tuivasa et Romanov et Rozenstruik. Hmm. Voilà. Et tous avaient des trucs un peu différents. Voilà, un coup de la décision, du ground and pound, de la soumission, du TKO, combattant très grand, très dangereux. Ouais. Et d'un autre côté, on a Cyril Gane qui a eu, sur le papier, hein, qui a alterné victoire-défaite sur les 5 Ouais. derniers combats. Après, voilà, ses défaites, c'est Francis Ngannou pour la ceinture. Et ensuite, John Jones, encore une fois, pour la ceinture qui était vacante suite au départ de Ngannou. Donc voilà, il a quand même perdu lui aussi contre le top et il a quand même lui aussi des victoires sur des adversaires quand même très très bons. Maintenant, voilà, la question est aussi, je dois avouer, Cyril Gane, ça fait un peu plus d'un an qu'on ne l'a pas vu Et ouais. combattre. On sait qu'il avait renoncé à quelques combats pour des activités, on va dire, annexes. Hmm. Apparemment, c'était aussi c'était le cinéma et Oui. tout ça. Donc voilà, en fait, c'est quelle version aussi on va avoir de Cyril Gann. C'est ça. C'est ça, parce Voilà. que c'est vrai que, comme tu le dis, il a perdu, mais c'est face à des noms. Sauf que ce qui est Mm. un peu plus, entre guillemets, inquiétant, c'est que ça n'a pas été très régulier. Si tu compares aux années précédentes où il était quand même beaucoup plus actif. Là, ces dernières années, il y a eu cette défaite face à Ngannou, cette défaite face à Jones, mais pas énormément de combats entre deux. Et Ouais. là, il y a quand même un truc qui change par rapport à la première rencontre entre Volkov et Gane. C'est que là, c'est en 3 rounds de 5 minutes. La première, c'était un main event, donc c'était en 5 x 5. Donc Ouais. peut-être que ça peut aussi changer, la dynamique du combat, entre les 2, quoi. Ça peut changer la dynamique. Après, c'est vrai que quand on revoit le premier combat, je pense que voilà, Cyril Gann a quand même maîtrisé, on va dire, l'ensemble du combat. Ouais, D'accord. clairement. Donc, si on a cette version-là de Cyril Gann, qui, on le sait, pour un poids lourd est très mobile, a une très bonne gestion à ce niveau-là, etc. Je pense que face au style de Volkov, qui est un peu plus lourd, entre guillemets, dans le sens un peu plus terre à terre, un peu plus ancré sur ses appuis et un peu Ouais. moins dans la mobilité, je pense que Cyril Gann va pouvoir arriver à reproduire ce qu'il avait fait lors du premier combat. À moins que Volkov, lui, ait la solution pour arriver à. Il a travaillé ce qu'il avait à Putain. faire Et donc voilà, moi je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Est-ce que c'est une revanche que tu as envie de voir? À mon avis, il y a pas mal de fans qui s'attendaient pas spécialement à cette revanche, mais elle reste totalement logique parce que quand tu regardes Cyril Gane, malgré tout, il est encore numéro 2 parce qu'il a perdu, comme on l'a dit, seulement face au gratin de la division. Tu as Volkov qui est sur une belle série de victoires, qui a battu Pavlovich, qui était aussi, un espoir, il y a pas si longtemps ouais. avant qu'il se prenne ce KO, face à Thomas Spinal, qui est donc numéro 3 Volkov. Donc c'est totalement logique, en sachant que tu as Aspinall qui attend le combat pour le titre. Il a expliqué qu'il se battrait plus si c'est pas pour le titre incontesté. Et bah là, il vient Mhm. d'avoir donc John Jones, Stipe Miocic. Donc c'est logique finalement. Ouais. Oui, oui, c'est en soi assez logique. Euh,
Après, sur d'autres sites, on va dire indépendants, qui ne reprennent pas le classement, qui font des classements, mais d'une manière peut-être un peu différente que le fait l'UFC en interne, Cyril Gane est classé sixième et Volkov est mieux classé. Il est classé quatrième. Ouais. Je pense que c'est du fait qu'il était peut-être plus actif aussi en nombre de combats. Dans tous les cas, oui, c'est un combat qui a du sens. Ouais. Voilà. Après, effectivement, si on parle d'un point de vue purement sportif, on peut pas, enfin, moi personnellement, on peut pas dire que le premier combat a été assez Oui. disputé et que Volkov ait accroché entre guillemets Cyril Gane pour justifier une Mm. revanche. Maintenant, par rapport au classement actuel, par rapport à ce qui est en train de se passer dans la catégorie des heavyweight, c'est assez C'est logique. ça. Et je pense que c'était aussi la seule option pour Cyril Gane actuellement. Euh, et d'un côté, Volkov a battu Pavlovich, tu vois, dernièrement, dans son dernier combat. Cyril Gane, c'est Spivak, donc c'est un petit peu moins élevé en termes de Ouais. niveau. Donc je trouve que ça se tient totalement. Je pense tout simplement qu'il n'avait pas le choix. Et je pense que, comme on l'a dit, il y a une certaine irrégularité chez Cyril Gane ces dernières années. Et je pense que c'est un bon combat de retour aussi Ouais, d'affronter cet adversaire. Mais ce que je disais ouais, au ouais, ouais. début de podcast, c'est est-ce qu'on se méfie pas assez? Parce que je pense que tout le monde se dit, bah c'est bon, on a vu le premier combat, ça va être pareil. Je trouve que Volkov, je sais pas ce que tu en penses, mais il s'est beaucoup amélioré depuis leur dernière rencontre. Ses Mm. deux dernières défaites, c'est Cyril Gane et Thomas Spinal, donc des sacrés noms quand même. Et en plus de ça, il y a quand même un paramètre chez Volkov qui est intéressant, c'est qu'il est très grand, il frappe fort et il a quand même des kicks très intéressants. Et je me rappelle qu'au premier combat, il a envoyé énormément de low kicks sûrement pour casser la mobilité de Cyril Ouais. Gane. C'est quand même un profil qui peut embêter Cyril Gane, quoi. Ah oui, moi complètement. Je pense que Volkov, il est très dangereux. Il a déjà rien que par sa taille et son gabarit, c'est quelqu'un qui peut être dangereux. Après, voilà, moi je pense que Cyril Gane a pris du moins au premier combat, il a pris la mesure entre guillemets de Volkov. Il a relativement bien géré. Ouais, Maintenant, on va bien voir comment ça va se passer à ce deuxième combat. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut surtout pas entre guillemets le sous-estimer. Parce que voilà, Volkov, il a dû faire aussi ses devoirs. C'est quelqu'un qui est expérimenté. Il a quasiment 50 combats de MMA. Donc voilà, il a, je pense, su tirer la leçon de leur premier ouais. affrontement. Et je pense, Voilà. Donc maintenant, est-ce que la question est toujours aussi de savoir, est-ce qu'un combattant est capable de réellement changer, par exemple, son style ouais, pour arriver en fait à ça, c'est l'autre question. Moi personnellement, je pense que ça va être peut-être ouais, un peu compliqué pour je suis Volkov. Je d'accord. pense qu'il va pas se transformer du tout au tout avec un coup de baguette Ouais, magique. Mais voilà, dans tous les cas, il faut surtout pas sous-estimer Volkov parce que si, à mon avis, Cyril Gane voilà, se dit bon, je l'ai déjà battu, voilà, ça va bien se passer. Je pense que Volkov, faut vraiment se méfier. ouais, Voilà, parce qu'il a, comme tu dis, il a des très bons kicks, il frappe fort. Euh, il est assez complet parce que, mine de rien, euh, il a aussi des victoires par soumission. C'est un combattant qui est quand même très dangereux, hein. C'est pas hmm, pour rien s'il est, il est classé comme ça aussi, hein. c'est clair. Voilà, il a battu aussi Pavlovich, qui était, on va dire, aussi un combattant qui montait beaucoup ces derniers temps chez les lourds. Voilà, Volkov, faut pas le prendre à la légère. Il y a du temps qui a passé entre les deux combats. Chacun a travaillé. Maintenant, on va voir lequel a le plus travaillé Hmm. sur cette revanche. C'est clair, mais je pense que je suis carrément d'accord avec ce que tu disais. Est-ce qu'il pourrait changer un petit peu son style et s'adapter au point de battre Cyril Gane? Je pense pas parce que, à mon avis, c'est vraiment cette opposition, c'est vraiment ce qui fait que Cyril Gane est au-dessus dans cette division, en tout cas debout en termes de striking, c'est qu'il a des années-lumière techniques d'un Volkov qui même chez les poids lourds est quand même technique. Tu vois, comme tu disais, il a une bonne boxe, des bons kicks, mais tu vois dans le premier combat que il y a vraiment un niveau d'écart debout. Et bien qu'il reste dangereux, Ouais, il reste alors, dangereux, tu vois. Mais j'ai ouais, l'impression qu'il y ouais, a. tu vois, je tempère un tout Ouais, petit peu. Pour moi, c'est pas un écart technique, c'est qu'ils n'ont pas le même style. ok. Voilà, Volkov, il est en soi, je dirais, très technique, mais on va dire il est un peu plus académique et surtout pour un poids lourd. Hmm. Donc, on va dire, il n'est pas très mobile. Et c'est vrai que Cyril Gane, c'est sa force. Il a une gestion de la distance et on va dire un jeu de jambes qui sont quand même très très bons et en particulier chez un poids lourd. Et ouais, c'est vrai. Voilà, donc le seul, on va dire, qui est un peu dans ce style-là, c'est Thomas Spinal. Hmm.
aussi, qui en général a un très bon jeu de jambes, a une très bonne gestion de la distance et une très bonne mobilité. C'est vrai que chez les poids lourds, c'est beaucoup plus rare. C'est vrai que Volkov, bon, en plus, il est gigantesque, hein. Ouais, 2 m C'est, 01, ouais. il, voilà, il est très grand. C'est vrai qu'il est un peu plus posé. Il a un peu le côté, à l'époque, pour les anciens, ça fait penser un peu, il est encore plus grand, je crois, à Semi-Shield. Mmh. Voilà, donc je suis pas sûr que Volkov, demain, de toute façon, par son gabarit, par sa morphologie, puisse se transformer Ouais, en quelqu'un qui va faire du in and out, qui va, tu c'est vois, qui vrai. va sortir, qui va travailler sur les angles, etc. Ça va être, à mon avis, beaucoup plus compliqué pour lui. Voilà. Cyril Gane, lui, il arrive à le faire euh, et il en tire sa grande force en combat, c'est ça. Et il faut qu'il continue en fait à travailler là-dessus face à Volkov, C'est hein. clair, bah, de toute façon, stylistiquement, Volkov, c'est un très bon combat pour lui. C'est un combat avantageux, en tout cas sur le papier. À part si Volkov se transforme en lutteur, mais ça m'étonnerait aussi parce que c'est pas non plus, comme tu le dis, je pense pas que sa morpho aussi l'aide beaucoup à ça, tu vois, à plonger dans les jambes, etc. Il est quand même très grand. Non. Euh, donc ouais, stylistiquement, c'est un bon combat pour Cyril. Je pense pas que ce soit plus mal parce que comme on l'a dit, ça fait plus d'un an qu'il a pas combattu là. Ça va faire un an et demi pratiquement. Son dernier combat c'était à Ouais. l'UFC Paris 2 contre Spivak. Et justement, il nous a montré qu'il était capable de revenir de défaites assez brutales parce qu'avant ça, il perd en mars face à John Jones, mars 2023. Mm. Est-ce que tu penses que Cyril, il est à un stade de sa carrière où déjà il a le luxe de pouvoir choisir ses combats et vraiment les choisir méthodiquement, tu vois? Et c'est pas, il a quand Alors, même une sacrée place quoi chez les poids lourds. ouais, 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 non, c'est clair. Après, je pense que la situation a quand même changé pour Cyril Gane. Je pense qu'il y a quelques temps en arrière, euh, déjà qu'il est fait 2 fois, en fait, il perd la ceinture pour la ceinture contre Ngannou. Il refait une victoire derrière. On lui repropose le titre vacant donc contre John Jones. Mm. Après, je pense que l'histoire aussi qu'il a un peu refusé, qu'il a un peu, entre guillemets, comme certains disent, snobé à un moment Thomas Spinal, pour en fait Ouais, finalement derrière revenir et dire ah oui, pourquoi pas. En fait, je pense qu'il a aussi un peu laissé passer sa chance, puis après de dire ah mais non, finalement, j'ai aussi d'autres projets, je vais pas. En général, on sait que l'UFC aime pas trop ça. ouais, Tu vois, l'UFC en général, ils aiment bien, bon voilà, quand tu es bien corporate et que quand ils te demandent de combattre, en fait, tu es t'acceptes, là, ouais. tu dis oui et que tu joues le jeu. Donc, euh, voilà, je pense il le considère toujours très bien, et de toute façon, à juste titre, hein, Mm. c'est amplement mérité. Mais d'un autre côté, je pense il y a peut-être un peu moins de hype, entre guillemets, derrière Cyril Gane en ce Ouais, moment, du fait que déjà il a été un peu inactif, qu'on l'ait beaucoup moins vu. euh, et, euh, et ces petites histoires, voilà, les à côté, quoi. Voilà, ouais, ouais. c'est vrai que ça a été, tout s'est un peu enchaîné, le fait de dire à Thomas Spinal non, non, je veux pas combattre, et puis finalement, il se retrouve un peu coincé à cause de Et oui. ça, puis après finalement, ah mais j'ai d'autres projets, non, là non plus, je vais pas combattre. Voilà, Mm. je pense que c'est, en fait, c'est pas un cadeau qu'ils font très honnêtement, c'est pas un cadeau, moi, à mon avis, qu'ils font pour faire remonter Cyril Gane. Non. Et c'est pas non plus, pour, entre guillemets, le combat piège en disant, bon, en fait, t'as pas joué le jeu avec nous, en fait, on va te piéger, on va te faire un combat hyper dur pour te faire comprendre que, parce que bon, faut pas se voiler la face, ça arrive ça aussi fréquemment chez les Ouais, promoteurs, bien hein. sûr. Mais je pense que c'est simplement que c'est le combat, entre guillemets, qui est logique en termes de classement à l'heure actuelle chez les heavyweights à Ouais, l'UFC. c'est logique et puis, en plus Voilà. de ça, même si tu vois, en parlant, on a l'impression que dans le style, il y a pas tellement d'enjeux. Enfin, moi, j'ai l'impression, dans ma tête, Cyril est quand même favori, même s'il faut vraiment se méfier de Volkov. On l'a dit, il est très dangereux. Mais je pense que ce combat-là, s'il le remporte, derrière, il peut clairement parce que là, il va y avoir du mouvement chez les poids lourds. Il y a John Jones qui vient de défendre son titre, qu'il a obtenu face à Cyril contre Miocic et Ouais. il parle de vouloir Alex Pereira, mais s'il choisit de prendre Alex Pereira ou un autre et pas Thomas Spinal, il devra rendre son titre. Et ça veut dire qu'Aspinal devra affronter quelqu'un pour ce titre, soit vacant, soit il le récupère et il doit le défendre. Et si Cyril bat Volkov, ce serait forcément Aspinal Ouais. gagne pour le titre. Donc au Ouais. final, on est à un combat juste avant un title shot potentiellement. Oui, oui, oui. Oui, moi je pense que Cyril peut très bien revenir dans la course pour le titre. Bon, moi j'avoue, après contre John Jones,
bon, ça sera toujours compliqué. Hmm. Bon, en même temps, c'est John Jones. Bon, on va pas rentrer dans le débat. John Jones, à l'heure actuelle, de toute façon, le débat, c'est simplement de savoir, grosso modo, pour la plupart, si entre lui et Georges Saint-Pierre, et éventuellement pour certains par rapport à Khabib, qui est en fait le plus grand combattant de toutes catégories confondues. John Jones, c'est un monstre. Ouais. Voilà, pour l'instant, il est en train de tout balayer. Moi, personnellement, le combat contre Miocic, c'est le sentiment que j'ai. Hein. J'ai pas trouvé, j'ai vu un John Jones qui a été dans le contrôle. Bien sûr, ouais. Tu vois, il n'a pas forcé. Ouais, En fait, tu as l'impression qu'il je suis il n'a pas d'accord. forcé, il a déroulé, il a fait son truc, voilà, et il a placé ses coups, il a bien voilà. Donc, bien sûr qu'on aimerait le voir contre Thomas Spinal. Moi, je dois avouer quelque part, on aimerait tous aussi le voir face à Alex Pereira. Ouais. Bon, apparemment, l'UFC quand même est pas hyper chaud pour faire le combat contre Alex Pereira, parce que bon, bien évidemment, on sait tous que debout, ça ferait un très beau choc. Hmm. Par contre, voilà, on sait très bien Ouais. que si John Jones La trappe, pose ouais. la main sur Alex Pereira, ça va être un tout petit peu différent. Parce qu'il ne faut pas oublier que John Jones, à la base, c'est un lutteur. Ouais. Et qu'il est très très bon dans cette partie-là. Et au sol, en MMA, il est quand même très très Ouais. fort. Le combat logique, ça serait Thomas Spinal. Et voilà, Thomas Spinal l'a clairement dit. De toute façon, il fera pas, il redéfendra pas une ceinture intérimaire, quoi. Hmm. Où il fait la ceinture, on va dire normale, où en fait, il fera rien. Ouais. Donc, ou John Jones à Spinal. Après, moi, Cyril Gane, Thomas Spinal, ouais, je suis chaud. Tu Tu serais vois, parce chaud. que ah ben, Thomas Spinal, il a un style. En fait, il a le style qui peut aussi, alors, je dis pas ça, c'est pas parce que j'aime pas Cyril, hein, c'est pas Bien la sûr. question. Mais Cyril tire souvent profit justement de ce côté très mobile, cette gestion de la distance qu'il a et de sa mobilité. Là, en fait, Thomas Spinal, il est quand même dans le même registre. Ouais. Et Thomas Spinal, il a aussi des sacrés points forts au sol, enfin, etc. Donc, ça serait un combat intéressant. Enfin, entre guillemets, je ne dis pas qu'il ne pourrait pas mieux faire, j'en suis convaincu même, mais Hmm. voilà, demain, un John Jones gagne 2, je suis pas Ouais. fin, tu vois, Stylistiquement, voilà, c'est pas stylistiquement, c'est pas le truc, on va dire, le plus accrocheur, ouais, quoi. ouais. Même si, entre guillemets, c'est pas irréalisable pour Cyril, hein, mais c'est voilà, avec le premier combat qu'il y a eu, tu vois, voilà. Là, par contre, Thomas Spinal, on n'a jamais vu le combat. Ils ont des styles, voilà, et c'est intéressant, C'est ça serait très intéressant. intéressant à Je suis voir. d'accord. Voilà, comme Thomas Spinal contre John Jones. Je suis d'accord. Franchement, ce serait très intéressant et tu vois, j'ai envie même de dire un truc. Moi, franchement, j'ai adoré ce que j'ai vu de la part de John Jones, tu vois. J'ai vu quelques critiques parce que Miocic, etc. Mais Miocic, je l'ai pas trouvé dépassé dans le combat. J'ai trouvé aussi comme toi que John Jones, il y avait un petit truc de réserve où tu sens qu'il peut encore appuyer, mais qu'il là, il était tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu ce combat, et tu vois, John Jones, ça a jamais été un gars super rapide debout qui va esquiver tous les coups, etc. Et parfois, il fait un peu peur dans sa défense, même si c'est une défense unorthodoxe, et Ouais, ça a toujours marché pour lui. Mais face à Aspinall, j'aurais un peu peur avec ce 1-2. Et c'est surtout par rapport au gabarit. C'est ce que je disais hier, mais ça me fait peur. La différence de gab, Aspinall, c'est un gros poids lourd. John Jones, c'est plutôt un light heavyweight naturel qui serait plutôt dans le même gabarit qu'un Alex Pereira, tu vois. Et Cyril Gane, lui, c'est un vrai poids lourd. Et en tout cas, debout, stylistiquement, je pense qu'il pourrait beaucoup plus. Je serais plus serein, je pense, avec Cyril Gane debout, tu vois, pour esquiver les coups d'Aspinal. mm, Maintenant, c'est vrai qu'au sol, ce serait plus compliqué pour Gane, mais c'est là aussi qu'il y a un challenge et il y a comment dire, un inconnu, tu vois. Donc moi, je veux voir ce ouais, combat et je pense que ça fait longtemps que beaucoup de fans veulent le voir. Maintenant, ouais. Aspinall serait favori, ça c'est sûr et certain. Oui, je pense que ça serait assez logique que Aspinal soit favori. Écoute, on va bien voir comment les choses vont se passer. Voilà, on sait très bien que aussi il y a un jeu, hein, derrière tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de déclarations de John Jones, Oui, c'est aussi pour faire remonter un peu la sauce, comme on dit, avec Dana White c'est sûr. et les matchmakers de l'UFC pour les négociations de contrat. Il a déjà pris une très belle bourse quand même ce week-end. Hmm, Je pense que voilà, il y a tout ça qui est un peu derrière. c'est Donc vrai. voilà, ils vont s'asseoir autour d'une table, ils vont discuter et on va bien voir le prochain combat qu'on aura de John Jones, Hmm, contre qui ce sera. Voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se profiler qui va être intéressant. ouais, Parce que dans tous les cas, je parle que pour les poids lourds. Je mets en dehors l'histoire d'un potentiel super fight avec Alex Pereira. Euh, Jones, Aspinal, beau combat. Jones, finalement, pour X raisons,
dit non, je le fais pas, et entre guillemets, snob Aspinal. Aspinal gagne, très beau combat aussi. C'est ça, ouais, c'est vrai. C'est en supputant, bien évidemment, que Cyril Il Gane, remporte son bien combat. évidemment, s'impose face à Volkov sur l'UFC 310. Hein, Ouais, voilà, c'est pas encore, ça, c'est pas encore acté. c'est Hein, clair. voilà. Mais c'est vrai que bah, c'est pareil, je serais plus favorable à voir, pour moi, à titre perso, je serais plus intrigué par un combat Gane-Aspinal que par un combat Aspinal-Volkov. Oui, bien sûr. Bah, clairement, Voilà, clairement. En plus, on a voilà. déjà vu Aspinal Volkov, ça s'est fini en soumission au premier round très rapidement. Exactement. Et c'est vrai que ouais, non, Egan Aspinall, on l'a jamais vu. C'est un peu les combattants de la même génération qui sont arrivés plus ou moins en même temps au top. Et ça fait longtemps qu'on parle de ce combat. Tu vois, je pense que c'est intriguant sur pas mal de points. Et c'est juste, c'est le seul qui est inquiétant, tu vois. C'est le seul qui est inquiétant. Ouais, Maintenant, on sait jamais. Il y a toujours des surprises en MMA, tu vois. exactement. Mais pour Exactement. revenir à ce combat contre Volkov, je pense qu'on peut s'attendre à du striking. À mon avis, comme je disais, Volkov, je pense pas qu'il va se transformer en lutteur. Cyril Gane, je vois pas non plus pourquoi. À part s'il veut, démontrer des nouvelles choses, mais je pense même pas qu'il aurait intérêt à le faire, tu vois. Ouais, je suis pas sûr que voilà, il ait intérêt à le faire. Euh, Ça a très bien, encore une fois, si on revoit le premier combat, dans tous les cas, voilà, il n'y a pas eu besoin d'eux. Donc, comme son style naturel est plutôt, on va dire, sur le striking debout, bah, en fait, pourquoi, entre guillemets, changer quelque chose qui potentiellement marche? Et puis Volkov, voilà, c'est quelqu'un, entre guillemets, de complet, mais quand même qui est très nettement, entre guillemets, plutôt catégorisé comme un striker. Oui, On n'a qu'à voir les stats, hein, c'est 63% de ses victoires, c'est KO, TKO, 11% seulement par soumission. ouais, Donc, bon, voilà, on voit très bien que c'est quand même pas la personne la plus penchée sur le grappling en combat, et dans tous les cas pour finir ses adversaires avec des clés ou des étranglements. Euh, donc, oui, je pense que ça va rester debout. Cyril Gane a tout intérêt. Si, encore une fois, ça prend le chemin et le scénario du combat numéro un, je pense qu'il a tout intérêt à garder le combat debout et faire ce qu'il a. Et en fait, il faut qu'il reproduise plus ou moins ce qu'il a fait au premier. Et pourquoi pas, vu que c'est sur un trois rounds et que Cyril, ben, je trouve, dans les combats qu'on a vus entre les combats pour le titre qu'il a fait, en fait, il a, alors je ne suis pas intimement sûr, mais je me demande s'il n'a pas gagné ces trois combats d'ailleurs avant la limite. Derrick Lewis, il le Je bat. crois, hein. Oui. Non, je crois que Derrick Lewis, c'est peut-être à la décision. Derrick Lewis, c'est un TKO au troisième, il me semble. Ah, ben voilà, bah alors je crois qu'il les a tous gagnés en fait avant la limite, hein, parce que. Hmm. Lewis, bah, euh, Rosenstruck décision. Dos Santos, c'est un TKO au second. Oui, non, non, Volkov mais je te parle décision. là, Et les cinq Lewis, derniers, hein. ground and pound au round 3. Si Cyril Gane reproduit simplement ce qu'il a fait au premier combat, parce que sa performance, c'est très très beau à voir. Franchement, c'est une belle performance. S'il reproduit simplement ça, ce serait beau. Forcément, on veut un finish. L'UFC, c'est ce qu'ils attendent. Et avec un finish, je pense qu'il s'assurerait encore plus ce potentiel title shot. Mais ouais, là, il suffit de faire ce qu'il a fait au premier combat face à un Volkov qui potentiellement est meilleur que la première fois, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je pense que Cyril a toutes les cartes en main pour ce combat. On va voir encore une fois quelle version aussi de Cyril on va avoir après cette période un peu d'inactivité et potentiellement d'être allé un peu faire un peu d'autres choses aussi à côté pendant ce laps de temps. Mm. Euh, et on va voir aussi, voilà, Volkov. Est-ce que Volkov a bien fait ses devoirs et qu'il va proposer quelque chose de différent pour arriver à s'imposer? Voilà. Sur le papier, je, c'est tout à fait logique que Cyril Gane soit favori, et je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour arriver à s'imposer sur ce Ouais. combat. Voilà. Mais on aura bien évidemment la réponse dans quelques temps et le jour J, parce qu'un combat, ça reste un combat, et que tout peut arriver une fois qu'on rentre dans la Ouais. cage. Voilà. Puis Volkov, il C'est cogne, hein. clair. Attention, hein. C'est Donc, vrai. voilà. Après, je pense que Cyril, il a ce qu'il faut pour justement éviter les grosses frappes entre guillemets de Volkov. On Ouais. l'a vu pendant le premier combat. Exactement. Mais il suffit qu'il y ait une erreur, quoi que ce soit. Volkov quand il touche, C'est ça. ça fait mal, hein. Donc voilà, il faut pas jouer après avec C'est Volkov, ça. hein. Bah, je suis entièrement d'accord. C'est là que je trouve que ça fait
un petit peu peur, c'est le risque qu'il y a, c'est que. Mais tu vois que Cyril Gane, il sait gérer ces moments-là. Mais je pense qu'il faut juste pas se laisser acculer contre la cage et se laisser frapper par Volkov. Faut toujours bouger et faire attention à ces low kicks qui peuvent aussi casser cette mobilité. Donc, bon, on va passer à l'étape des pronostics. Moi, personnellement, C'est je ça. vois Cyril Gane. En Ouais. vrai, j'hésite entre la décision, parce que c'est sur 3 rounds. Et Cyril Gane, c'est pas un combattant qui met des KO comme ça en un coup. C'est plus du travail de démolition. Du coup, je dirais soit décision, soit ticket au troisième, mais je vais aller pour un ticket au troisième round. Ah, ben, en fait, je suis assez d'accord avec toi. Moi, naturellement, j'irais plutôt vers effectivement Cyril, dans tous les cas, bien sûr, Cyril Gane, je dirais à la décision. Hmm, Mais allez, imaginons que Cyril Gane, justement, revienne à 200% ouais. et dise, bon, allez, maintenant, voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir, c'est terminé, voilà, et je marque ce combat, voilà, je vais marquer un grand coup. Allez, moi je dis Tiki au deuxième. Allez, nickel. Bah, Moi je dis qu'il finit j'espère Volkov. que ce sera ce Allez, il va scénario. finir Volkov, il va finir Volkov au deuxième round. Allez. Bah, rendez-vous à l'UFC 310. Mais moi, j'y crois. Franchement, j'y crois.